Alors bonjour à vous, donc là on est à Los Angeles dans la voiture et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo assez rapidement parce que je viens d'expérimenter un petit challenge. Donc là en fait je sortais de l'hôtel Four Seasons Beverly Hills, l'hôtel où il y a eu Pretty Woman qui était tourné. On sort de l'hôtel et qu'est-ce qui se passe? Je discute avec un qui est canadien et qui parle français. En discutant avec lui, il me donne la carte, c'est l'entraîneur d'une équipe de hockey qui est connue. Vous allez voir ça bientôt. L'interview n'a pas encore été faite. Et après, je vois un type qui a l'air vraiment inspirant. Et là, je dis à Julie, bah tiens, ce qui serait peut-être cool, c'est quand je vois quelqu'un qui a l'air inspirant, je vais le voir et je vais lui dire, bah tiens, t'es inspirant. En anglais, bien sûr, hein, je te trouve inspirant. Je fais des interviews de personnes qui le sont, comme Anthony Robbins. Et je te propose une interview. Donc j'y suis allé, j'étais stressé, j'y suis allé, je l'ai fait vite. Et je me suis pris un bon gros râteau. Et je voudrais vous partager un truc parce que des fois je pense qu'il y en a qui me voient faire des choses et qui se disent ouais mais c'est facile pour lui, il s'en fout un peu de tout. Et ben je tiens à témoigner, c'était douloureux pour moi. D'ailleurs le fait d'avoir pris un non comme ça, et c'est pas agréable. Alors qu'est-ce qui fait que je continue? C'est que je sais qu'il n'y a aucune raison qu'un jour je devienne bon à obtenir des oui, que je devienne bon dans le fait d'aborder des gens dans la rue ou des leaders comme ça et d'obtenir des interviews sans le faire. Donc c'est pas grave. C'est douloureux, ça fait partie du processus d'apprentissage. Et c'est en dépassant ça qu'un jour je vais pouvoir là contacter des Américains, comme j'ai fait avec ce Canadien, et obtenir des interviews. Et les gens vont me regarder, oh putain David il a de la chance, il a des interviews avec des gens qui sont tellement inspirants, comment il fait? Et ben en fait, comment je fais? C'est que je passe à l'action. Je passe à l'action sans savoir si mon anglais est parfait, je n'avais pas préparé ce que j'allais dire, j'y suis juste allé là dans le flow. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben je m'entraîne. En fait, là où il m'a servi, il m'a pas servi à avoir un oui, parce que j'ai eu un non. Il m'a servi à me challenger pour progresser et apprendre à obtenir des oui. Et on verra que je vais obtenir des oui, je vais obtenir un maximum des oui, et il y a un paquet de gens qui vont m'admirer pour ces oui, alors que si ça se trouve, s'ils avaient vu les noms, ils m'auraient détesté et critiqué pour les noms. Ce sera la même chose pour vous. Dépassez les noms. Et vous-même, je vous invite à échouer. Je vous invite à expérimenter des échecs. Je vous invite à avoir des noms parce que c'est comme ça que vous allez devenir plus fort que les autres. Et c'est pas une histoire de comparaison. C'est une histoire de libérer votre potentiel et de libérer vos forces. Et c'est possible uniquement quand vous allez au-delà de la peur du non, dans des terrains de jeu qui vous correspondent, dans des terrains de jeu qui peuvent potentiellement libérer votre potentiel. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà juste ce que je voulais vous partager. En tout cas, sachez que c'est normal quand vous vivez mal un non, ça fait partie du jeu. A bientôt, salut. Oui, tiens, Julie a un truc à vous partager. Alors, on va tourner sa caméra sur Julie. Donc c'est un interviewé qu'on a eu aujourd'hui qui a partagé une situation très intéressante qui dit qu'en fait on a tendance à croire que l'opposé de la réussite c'est l'échec, ce qui n'est pas du tout le cas. L'échec est une composante de la réussite. L'opposé de la réussite c'est abandonner. Et en fait tous ceux qui ont réussi des grandes choses, et je pense aussi à Seth Godin qui a un parcours formidable, ont tous eu des échecs énormes. Donc voilà, l'échec fait partie du processus de la réussite. Moi je vais aller plus loin, je vous dis, je vous souhaite un bon échec. A plus.